Bonjour très chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'août 2026. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien. Donc ce tirage mes amis est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Prenez toujours ce qui résonne et n'oubliez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Et pour les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, dont la barre d'infos. Écoutez, on va prendre cette première carte. Alors, donc, mes amis, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la carte 45, l'heure du départ. Dis donc cette carte-là, elle nous dit, les scorpions, que c'est le temps. Voilà, de laisser, soit de laisser partir quelque chose de votre vie, ou tout simplement c'est le temps de tourner le dos, de tourner vos talents à quelque chose, à une situation ou carrément à quelqu'un. Donc là, c'est le moment vraiment ici de vous diriger vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être dans la carrière, ça peut être avec quelqu'un dans une relation, ça peut être par rapport au foyer dans la famille, ça peut être vraiment parce que vous déménagez par exemple, où il y a une mutation importante aussi, pourquoi pas, où vous avez des projets de migration. Mais là, c'est l'heure de partir, c'est l'heure vraiment de chercher quelque chose, de vouloir quelque chose de nouveau, de différent, et de vous laisser aussi l'opportunité d'exploiter et de découvrir aussi quelque chose de différent. D'accord ? Voilà, on dirait là, on vous dit, vous avez une nouvelle voie devant vous. Vous avez quelque chose de nouveau devant vous qui vous attend. Et c'est le moment de le faire. Alors, on va laisser ça de côté, on va prendre notre tarot. Donc, on va regarder ce que le tarot a envie de vous révéler aujourd'hui par rapport à ces énergies à venir. Les scorpions. On a une carte qui a voulu sauter, l'as de coupe. La deuxième, c'est quoi? On a le page de pentacle. Et la dernière carte, c'est quoi? On a le 4 de coupe. Alors, les scorpions. Vous avez en face de vous une opportunité, un nouveau départ, quelque chose pour moi de propice, d'important, de positif, de béni, mais vraiment, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine de vie. Vraiment, pour moi, peu importe, on est vraiment sur du général ici. Mais maintenant, les scorpions, vous, on dirait que vous cherchez quelque chose en ce moment que vous n'avez pas. Ce que j'ai envie de vous dire ici, les scorpions, c'est qu'attention, parce que si, par exemple, vous vous concentrez uniquement sur les choses que vous n'avez pas, vous risquez de passer à côté de belles opportunités qui peuvent aussi vous aider par exemple, à aller vers l'avant, à évoluer, à avoir du meilleur dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que pour le moment, il y a quelque chose dans votre vie, peut-être sur lequel vous vous êtes fixé. Peut-être que vous vous êtes défini quelque chose comme ça dans votre tête en pensant que c'est la meilleure chose pour vous, alors que pas nécessairement. Parce que moi, j'ai l'impression ici que l'univers garde quelque chose vraiment de bien pour vous, mais vous, on dirait qu'en ce moment, vous avez du mal à le voir. Ou peut-être que vous avez du mal à voir la vraie valeur de ce que vous avez ici devant vous. D'accord? Et je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, on vous invite un peu à changer d'état d'esprit, de point de vue aussi, et peut-être dans certains cas de façon de faire. Parce que vous vous êtes fixé, peut-être vous êtes en train de vous fixer sur quelque chose, possiblement que vous n'avez pas en ce moment, que vous voulez avoir. Mais là, regardez devant vous, vous avez quelque chose de très positif, de très prometteur, que par exemple en ce moment-là vous avez du mal à voir la vraie valeur de tout ça. D'accord? Voilà, donc c'est le moment ici de quelque part de changer de façon de faire ou de changer d'angle de vue, chers amis les scorpions, et surtout d'oser aussi voir tout ce que vous avez devant vous, contempler tout ce que vous avez devant vous. Ne vous fixez pas uniquement sur quelques options, peut-être que vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous alors que c'est pas nécessairement le cas, vous voyez? Mais on a bien des opportunités, de nouvelles choses ici devant vous qui semblent être intéressantes, que ce soit par rapport à l'amour, par rapport au travail ou l'argent d'ailleurs. On a bien
ces domaines-là qui ressortent ici. Mais ce sont de nouvelles choses ici. On parle bien vraiment de cet élément de nouveauté. Donc ce n'est pas quelque chose que, par exemple, que vous connaissez avant. Hein. Et c'est pour ça, je pense, hein, qu'on vous dise ici, c'est l'heure de départ. Hein, parce que quand on parle de départ, c'est l'idée aussi d'accueillir de la nouveauté, de dire oui à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est inconnu. Allez, les scorpions. Et bien regardez, on a encore cette énergie ici de transformation, évidemment, qui parle de fin et de début. Hein, avec l'anneau, donc on peut parler par rapport à un mariage, une relation, un couple, un engagement, un contrat. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer ici, qui est en train de se transformer par rapport à un accord, un contrat, un mariage, un couple, un compromis, une signature. Bon, ça peut être aussi le cas typique que suite à un, par exemple, voilà, un décès, on doit hériter quelque chose et donc il va falloir ici passer en signature, hein, ou en légalisation, en reconnaissance de quelque chose, évidemment, ça peut être ça aussi. Hein. Mais il y a deux changements dans l'air, clairement il y a une forte transformation ici même, hein, qui peut avoir un impact sur une relation, un couple, un engagement, un accord, une signature, un contrat. On a la carte du jardin qui peut représenter votre entourage. Allez, on va regarder avec les cartes. On a le chevalier, on a l'arbre et on a l'étoile. Bah tiens, ça c'est bien. Bon, là du coup, on a peut-être des nouvelles qui vont vous apporter beaucoup d'espoir, beaucoup de joie. Ça peut être aussi une visite de quelqu'un, tout simplement. Ça peut être des nouvelles aussi, comme j'étais en train de dire. Hein, ou carrément des rencontres. Hein, des rencontres que ce soit amicales, professionnelles ou carrément sentimentales aussi, qui peuvent vraiment ici vous apporter beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir. Et aussi vous aider à retrouver de la positivité et de belles énergies dans votre vie. Si je prends un exemple concret, donc avec la coupe qu'on a eue tout à l'heure, on pourrait être sur une fin de cycle dans une relation, dans un divorce par exemple. Et là prochainement, ce que vous allez faire ou ce qui va se passer plutôt pour vous, on voit bien que vous allez faire une rencontre. Une rencontre apparemment qui est là pour rester, une rencontre qui va quand même durer un certain temps dans votre vie et qui va vraiment vous apporter de belles énergies, de l'espoir. Voilà, une rencontre qui est capable de réussir, hein, cette fois-ci dans votre vie. C'est comme si en fait vous tournez une page pour une nouvelle page dans votre vie. Vous voyez? Et là on a quelque chose de beau en l'occurrence. Hein. On pourrait aussi parler de nouvelles de santé, hein, soit pour votre santé ou la santé de quelqu'un qui sont positives. D'accord? Des nouvelles vraiment ici qui donnent de l'espoir. Allez, on continue. On va regarder ici, qu'est-ce que je vais prendre pour le sentimental. Je pense que je vais prendre l'améthyste love pour vous. Donc on va voir. On a traumatisme, l'injustice, on a les réseaux sociaux, on a le happy end, on a traumatisme d'abandon et on a l'union. Ben dis donc. Alors, donc pour moi, je pense bien ici qu'on est vraiment face à un couple, à une relation, ou d'ailleurs si vous n'êtes pas un couple, hein, vous avez quelqu'un en vue, il y a de fortes chances que vous allez vous remettre ensemble, mais c'est vrai qu'ici, vous allez devoir gérer quand même certaines choses. Hein. On a bien cette énergie de traumatisme, hein, donc on a, alors soit ça c'est de votre côté, ou du côté de la personne en question, peut-être hein, votre autre, mais il y a le besoin ici d'échanger,
si vous voulez, ouvertement, d'une manière transparente, d'une manière vraiment claire et nette, hein, de ce qu'on a comme problème par rapport à son passé, par rapport à son vécu, hein, pour pouvoir aussi assurer ce bonheur dans le couple. Parce que moi, je pense que malgré peut-être vos passés affectifs, hein, d'ailleurs tous les deux peut-être, hein, qui sont un peu lourds et qui sont marqués par des traumas, des blessures, des choses un peu, voilà, un peu quand même pas évidentes, je pense que vous avez vécu par le passé, vous êtes capable quand même aujourd'hui d'avoir votre part du bonheur avec cette personne. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger quand même le passé, parce que le passé fait partie de votre identité, il fait partie de vous. Donc voilà, ne soyez pas non plus dans la honte, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté. Essayez d'en parler, essayez de faire savoir aussi à l'autre personne ce que vous avez pu avoir, vivre, expérimenter, peut-être les trahisons que vous avez vécues, voilà, les mauvais cycles, les mauvaises rencontres, les mauvaises relations, voilà, et surtout dans le but vraiment que ça soit bien communiqué, que ça soit communiqué d'une manière transparente et claire, et ouvrez vos cœurs tous les deux, vous allez voir comment tout ça, ça va vous aider à bien évoluer ensemble. Se cacher derrière son passé ou cacher un peu une partie de son vécu, de son passé, n'est jamais la bonne idée. Surtout quand on a envie de construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Voyez ? Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Je vais demander si j'ai d'autres cartes pour vous. Parce qu'on a un vrai potentiel là, vous voyez ? Mais à condition que ça soit que les problèmes que vous avez tous les deux venant de vos passés soient vraiment proprement communiqués, quoi. Ouais, regardez, les addictions. Peut-être qu'il y a eu un problème d'addiction, hein, qu'il y a eu... hein, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, peut-être encore ça rejoint la carte de l'abandon. Hein. Peut-être que vraiment vous avez été dans des relations là où par exemple des gens disparaissent ou vous quittent sans vous expliquer, sans vous donner des réponses. Alors un jour au lendemain on change, hein, vis-à-vis de vous sans qu'on vous donne clairement des raisons, quoi. Vous voyez, et ça peut-être c'est quelque chose qui vous a tourmenté. Alors regardez, on a le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent, les choses qui avancent ici. Donc je vous ai dit que c'est très prometteur, hein. C'est vraiment très prometteur. Déjà regardez, vous avez la carte qui vous dit je t'aime. Donc on peut être ici sur une déclaration d'amour, hein, prochainement. Ou tout simplement, voilà, l'idée que vous allez enfin comprendre, hein, que vraiment, hein, il y a quelque chose ici important quand même à exploiter entre vous deux, parce que on ressent bien de l'amour, on ressent bien de l'affection, on ressent bien de la compatibilité, mais encore une fois, ne vous cachez pas derrière votre passé. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens bien cette énergie de certains scorpions qui limite en honte, hein, de quelque chose, d'une expérience du passé, ou voilà, quelque chose comme ça que vous avez vécu. Alors ça peut être aussi l'énergie de votre partenaire là que je suis en train de capter, hein, évidemment. Est-ce que j'ai une dernière carte ici? Est-ce que j'ai une dernière carte, un dernier message à vous transmettre? On a eu la carte de la crise, hein, qui a voulu sauter. Évidemment, ça peut être pour certains une période de crise. Mais bon, regardez, on m'a donné 3 cartes. Écoutez, je vais les prendre, pourquoi pas. Je vous montre le dos de deck. On a la carte de la fidélité, stabilité, les relations qui durent dans le temps. Moi, je pense que cette relation, elle a carrément la capacité de durer dans le temps. Voilà. Mais regardez, on vous dit qu'en ce moment, peut-être les choses sont instables, hein, mais regardez, on aura la chance et vous avez le choix. Vous pouvez choisir en ce moment, effectivement, à ce moment-là, comment vous voulez que votre relation évolue. Et moi, je vous dis, si aujourd'hui vous êtes dans l'incertitude par rapport à l'idée de révéler quelque chose à quelqu'un, concernant votre passé, votre vécu, quelque chose peut-être qui vous hante, quelque chose dont vous n'êtes pas nécessairement fier, d'accord? N'hésitez pas à trouver le bon moment, hein, pour en parler avec votre partenaire. Ça vaut la peine, ça vaut le coup.
D'accord? Parce que là, vous êtes sur le point de construire un avenir ensemble. Vous ne pouvez pas cacher cette partie de vous à votre partenaire ou à la personne en question. Et vous attendiez la même chose de votre partenaire aussi, hein. Ça c'est clair, évidemment, je m'adresse à vous les scorpions, mais voilà, vous m'avez compris, hein, ça aussi, ça part dans le sens de votre partenaire aussi, ou de la personne qui est devant vous, elle est aussi bien concernée par ces messages-là. Voilà donc ce que j'ai vu pour vous, prenez bien soin de vous, je vous dis à la prochaine. Au revoir.